Dire un mot introductif. Au soir, été choisi par la très grande majorité du peuple congolais pour prendre en main les destinées de la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Cet homme-là s'appelle Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais il tente de se cramponner à la tête du pays par la force, avec comme politique la répression. Depuis lors, avec d'autres compatriotes ayant refusé la résignation, nous avons décidé de recourir à l'article 64 de notre Constitution qui donne le devoir à tout Congolais de faire échec à quiconque tente de s'imposer au pouvoir par la force. Ainsi donc, en harmonie avec le président démocratiquement élu et légitime, son Excellence Étienne Tshisekedi Wamulumba, et en partenariat avec son parti politique l'UDPS, nous avons décidé d'encadrer toutes les forces politiques et associatives de la société civile, les personnalités et tout Congolais engagés dans le combat pour le respect du choix du peuple congolais dans une structure unique. Ces stratagèmes devraient démobiliser les énergies, les moyens matériels et financiers, ainsi que les sympathies nécessaires dans le pays et dans le monde en vue d'atteindre notre objectif. Le peuple congolais doit relever les défis de chasser l'usurpateur Joseph Kabila et d'installer le président Étienne Tshisekedi Wamulumba comme président légitime, comme cela fut jadis le cas pour le président Hugo Chavez. Nous devons laver cet affront pour cesser d'être la risée du monde, être perçus comme les faiblards et être traités de bémeveux. Nous devons mettre fin à cette imposture. La vision de la MPP est celle-ci. Installer le président légitime à la tête de l'État. Dissoudre l'Assemblée nationale actuelle. Mettre en place un parlement consensuel pour une période transitoire de 2 ans. Dissoudre la CENI et amender la loi qui la régit, notamment pour permettre à la société civile d'y siéger. Reprendre le processus électoral en respectant les étapes ci-après. Recensement de la population congolaise. Identification des électeurs. Enrôlement des électeurs. Élections locales, urbaines et communales. Élections provinciales et des gouverneurs. Élections sénatoriales. Élections législatives. Nous lançons donc un appel à tous les patriotes congolais qui ont soutenu ou voté le président Tshisekedi de rejoindre la MPP sans discrimination, afin qu'aux côtés de l'UDPS, nous fassions triompher la justice et le droit. Aucune stabilité dans la partie est du Congo. Profitons de notre faiblesse actuelle, territoire national. Ils sont soutenus ensemble. Ils instrumentalisent la République démocratique du Congo, le PPRD, les CNDP et le M23 ne sont qu'une même chose. D'ailleurs, le CNDP n'a-t-il pas été membre de la majorité présidentielle sortante? Et n'a-t-il pas bâti campagne pour Joseph Kabila, tout en constituant une armée autonome, localisée par sa seule volonté dans le Kivu? Quand on sait que le CNDP est dirigé par des officiers rwandais, tels que Nkunda Batware et Bosco Tanganda, et qu'il compte dans ses rangs de milliers de ressortissants rwandais, ne reste aveugle que celui qui veut le rester et celui qui ne veut pas voir la vérité en face. Les choses donc sont claires. D'autant plus que
l'actualité récente confirme que le Rwanda recrute et forme des soldats pour les comptes de CNDP et du M23. Tout Congolais averti sait que la situation n'est pas nouvelle et que le Rwanda a toujours organisé la déstabilisation de la partie est de notre pays, comme en témoignent différents rapports de l'ONU. Pour la MPP, donc, ne pas être distrait. Nous devons réunir nos forces et mobiliser notre peuple pour chasser Joseph Kabila de la tête de notre pays. Reconstituer une nouvelle armée, une armée véritablement congolaise et républicaine, composée d'1 million de soldats au moins, bien entraînés et bien équipés, motivés, rémunérés dignement et pris en charge socialement. C'est une telle armée qui nous fera respecter par nos voisins et contribuera à la paix en Afrique centrale. Nous en avons les moyens. C'est une telle armée qui écartera à jamais la menace de balkanisation de notre pays et garantira la sécurité à notre population. Nous allons aborder l'aspect économique. Illégitime de Joseph Kabila et Matata Mponyo se prépare à mettre en circulation des coupures du franc congolais à valeur faciale plus élevée, 1000 francs congolais, 10 000 francs congolais, 20 000 francs congolais, peut-être. D'ici peu, ce seront celles de 50 000 francs congolais et pourquoi pas de 100 000 francs congolais. Pour la MPP, il s'agit d'une escroquerie pure et simple. Ce pouvoir illégitime nous ramène progressivement en arrière, à l'époque de Dona Beja et Mikumbusu. De tristes mémoires, rappelez-vous. Il n'y aura aucune urgence pour la République démocratique du Congo de mettre en circulation de telles coupures qui vont de nouveau faire des Congolais des millionnaires et des milliardaires pauvres. Aujourd'hui, en effet, les Congolais n'ont pas besoin de brouettes ou de valises pour transporter l'argent nécessaire à leur course. Si le gouvernement illégitime constate ne dispose pas de suffisamment de billets de banque, c'est parce qu'il n'inspire pas confiance à la population. Parce que c'est un gouvernement prédateur. Les billets de banque sont dans la rue et dans les matelas. Ainsi donc, s'il veut remettre plus d'argent dans les circuits bancaires, il doit s'organiser pour que la paye ou les paiements des salaires et autres paiements de l'État ou à l'État s'opèrent via les circuits bancaires exclusivement. Mais une telle pratique complique le détournement de l'argent et réduit la marge des enrichissements sans cause. La mafia au pouvoir n'en veut pas. Alors, elle préfère sacrifier les petits peuples congolais. Observez, d'autre part, que cette annonce de nouvelles coupures se fait au moment même où la CENI annonce le calendrier électoral. Cela veut dire que la planche à billets va tourner à fond dans un pays dirigé par un pouvoir sans foi ni loi, afin de financer les campagnes électorales des partisans et l'achat de conscience, d'une part, et le rachat de milliards de dollars pour se constituer des matelas de réserve, d'autre part. Ceci va automatiquement faire monter les cours du dollar, donc le prix du carburant et de tous les biens importés qui constituent notre alimentation quotidienne. Or, la hausse du prix du carburant va entraîner de facto la hausse du prix du transport urbain ainsi que celui de tous les produits vivriers provenant de l'arrière-pays.
Joseph Kabila et Matata Mponyo préparent l'enfer pour le peuple congolais. Après avoir introduit une TVA mal préparée qui a entraîné la hausse de prix de biens de consommation, mais a fait gagner des millions de dollars aux escrocs, voilà à présent les nouvelles d'Onabeja. Le peuple congolais doit refuser ces coupures de la mort. Il n'a rien à gagner. Il ne faut pas attendre que le cancer de la hausse généralisée des prix s'installe de nouveau dans notre pays. Les déguerpissements forcés des commerçants ambulants. Ici aussi, le pouvoir illégitime de Joseph Kabila et Matata Mponyo a prouvé son mépris, voire sa haine du peuple congolais. Il a montré jusqu'où il pouvait aller dans sa méchanceté. En effet, les fonctionnaires ne gagnent presque rien. Les policiers touchent à peine 42 000 francs congolais. Les enseignants ne touchent qu'un salaire de misère. Quand il est payé, il ne sait pas vivre avec ce salaire. Les jeunes gradués et licenciés sont contraints de vendre des cartes prépayées, des sociétés de téléphonie, de faire les cambistes pour survivre après 10 ou 15 ans de vie sans emploi. Quant aux retraités, ce sont les plus méprisés. Pour survivre, les millions de Congolais de cette situation déplorable se débrouillent en vendant des bricoles sous un soleil d'aplomb. Ils ne gagnent presque rien et ne peuvent même pas manger chaque jour. Ils n'ont donc pas de quoi payer une garantie locative ou un loyer quelconque. Des gens s'entassent dans des petites bicoques avec la traînée des maladies infectieuses et contagieuses. Le pouvoir illégitime de Kabila et Matata Mponyo est incapable de payer les salaires, d'offrir la moindre couverture sociale à sa population, de la défendre contre les agressions extérieures. Voilà qui, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, se met à tout casser et à tout incendier. Les uns, les regrets de nos villes s'imposent. La propriété de nos infrastructures et les équipements nécessaires. Les boutiques adaptées, en y facilitant, en introduisant un système de loyers modérés ou sociaux, de subvenir aux besoins de sa population. Laurent Passigna Mosengo. Les débats, nous qui nous battons pour que les choix du peuple congolais s'imposent, nous ne sommes pas intéressés par les querelles actuelles du porte-parole de l'opposition. Pour nous, en effet, celui-ci est connu. Il s'appelle Joseph Kabila. Quant aux autres forces qui prétendent à cette fonction, nous disons qu'il ne suffit pas de se déclarer opposants, non pas par choix idéologique, mais par frustration d'avoir été invincé des institutions officielles pour espérer gagner la confiance. Ce n'est pas pour s'être moqué de ceux qui ont sacrifié des années de leur vie pour essayer de changer les conditions de vie du Congolais, ou d'avoir eu l'outrecuidance d'imaginer que le père de la démocratie congolaise devait devenir son premier ministre, qu'ils doivent penser pouvoir représenter les forces du changement. Il ne leur suffit pas d'aller soutenir des millions de dollars auprès de même milliers mafieux, auprès de même milliers mafieux de la finance internationale qui pille l'Est de la République démocratique du Congo et finance les groupes armés qui massacrent nos compatriotes et violent nos sœurs pour espérer gagner la confiance du peuple congolais et incarner le changement et inspirer l'espoir. Néanmoins,
Pour ajouter notre grain de sel à ce débat, nous pensons à la MPP que, dans les circonstances actuelles, les forces acquises au changement qui s'étaient placées sous les ailes du président Élie Etienne Tshisekedi wa Mulumba constituent un moindre mal. Pas clore notre débat de ce jour sans aborder la question de la francophonie. Ici, nous serons brefs. Savez-vous que le niveau de scolarité a tellement baissé dans notre pays? La francophonie est devenue un slogan vide. Les Français ne se parlent pratiquement plus parce que nos jeunes ne sont pas très bien encadrés. Beaucoup de jeunes n'étudient pas. Les enseignants sont très mal payés. Nous manquons de moyens pour construire des universités. Nous n'avons pas mis en place un système social capable d'encadrer la langue française. Et curieusement, au moment où nous sommes devenus encore beaucoup plus pauvres, l'indice de pauvreté des Nations Unies l'indique, c'est à ce moment-là qu'on veut nous amener la francophonie, alors que le pays est dirigé par un président illégitime. Et dans les prévisions budgétaires de cette francophonie, vous savez les chiffres qu'on a sortis, c'est plus ou moins 22 millions de dollars américains qu'on doit dépenser pour organiser cette cérémonie. Mais ça, c'est se moquer du peuple congolais. Nos populations sont abandonnées à elles-mêmes, à l'est du pays, en croupissant dans la misère la plus noire.